Salut, ici c'est Film en bref. Aujourd'hui, je vais expliquer un film d'horreur et de thriller américain appelé Old. Attention aux spoilers. Faites attention et prenez soin de vous. Au début du film, la famille Kappa est invitée à un complexe pour un voyage de vacances. Les parents, Guy et Priska, n'avaient jamais entendu parler du complexe auparavant, mais malgré tout, ils sont excités. Une fois arrivés, tout le personnel les accueille, y compris le directeur lui-même. Une femme arrive ensuite et leur offre des boissons de bienvenue. Après un moment, elle emmène les enfants, Trent et Maddox, à l'extérieur, où plusieurs autres personnes se détendent. À la station de bonbons, les enfants rencontrent Idlib, le neveu du directeur. Trent se lie immédiatement d'amitié avec lui, et les deux commencent à explorer les lieux. Pendant ce temps, Maddox et ses parents mettent leur maillot de bain et s'amusent sur la plage. À première vue, il semble que la famille s'apprête à passer le temps de leur vie. Cependant, ils ne savent pas qu'ils sont sur le point de vivre un enfer d'horreur. Le lendemain matin, nous sommes présentés aux autres familles pendant le petit déjeuner. Charles, un chirurgien renommé, est venu avec sa mère, Agnès, sa femme, Crystal, et leur fille de 6 ans, Cara. Ensuite, il y a le couple Carmichael composé de Jarin et Patricia. Cette dernière souffre d'épilepsie, ce qui la fait souvent avoir des crises. Même ce matin-là, pendant le petit déjeuner, elle a une violente crise, mais heureusement, le chirurgien, Charles, l'aide à se relever. Pendant ce temps, le directeur de la station s'approche de la famille Kappa et leur parle d'une belle plage située à seulement 5 km d'ici. Il mentionne également qu'il a déjà organisé un véhicule et d'autres fournitures essentielles pour leur voyage. Guy et Priska sont perplexes quant à la raison pour laquelle ils sont traités comme des rois. Néanmoins, ils acceptent. Peu de temps après, la famille monte dans le bus et se prépare pour leur voyage. À leur grande surprise, Chris et sa famille se joignent également à eux, rendant le voyage moins exclusif. Après un certain temps, ils passent devant une porte qui indique clairement « interdit », mais aucun des invités ne le remarque, trop absorbés par leurs propres activités. Une fois arrivés au bout de la route, le chauffeur les dépose et leur indique la direction de la plage. Il ne prend même pas la peine de les accompagner ou de porter leurs bagages. Avant de partir, il mentionne qu'il les reprendra à 17h. Dans la scène suivante, le groupe continue de marcher à travers la forêt et dans une grotte étroite. De là, ils finissent par arriver à la plage. C'est un endroit absolument magnifique, comme l'avait promis le directeur de la station. Ne perdant pas de temps, les deux familles commencent à déballer leurs affaires jusqu'à ce qu'elles remarquent un homme solitaire assis à proximité. Il s'avère être un célèbre rappeur nommé Mid-CZ Sedan. Maddox le reconnaît immédiatement et essaie d'obtenir son autographe, mais son père lui dit de le laisser tranquille. Après un moment, les trois enfants commencent à jouer et trouvent de nombreux objets enterrés dans le sable. La plupart sont des jouets, tandis que d'autres sont des objets que l'on apporterait normalement à la plage. C'est encore plus étrange ici. La plage ne contient pas un seul poisson, pas même de petits mollusques. Pendant ce temps, Trent, étant un enfant curieux, va nager seul. Il s'amuse en sautant dans les petites vagues jusqu'à ce qu'un corps mort flotte vers lui. Terrifié, il crie à l'aide et les adultes viennent immédiatement le secourir. Le corps sans vie est ramené sur la rive et le chirurgien, Charles, en déduit qu'elle a récemment été noyée. Il affirme alors que Mid-CZ Sedan l'a tué, car il n'y avait personne d'autre sur la plage à leur arrivée. L'accusation devient encore plus convaincante lorsque Sedan est vu saignant du nez, indiquant qu'il s'était battu avec la femme. Ce dernier essaie d'expliquer qu'il n'avait rien à voir avec l'incident, mais personne ne le croit. Pendant ce temps, le petit garçon, Trent, ne cesse de se plaindre que son maillot de bain lui sert. La mère de Charles, Agnès, dit également avoir des difficultés à respirer. Sentant que quelque chose de mauvais se produit, Charles essaie d'appeler à l'aide, mais il n'y a pas de signal dans la région. C'est alors que le couple vu plus tôt, les Carmichael, arrive sur place. Ils ont également été déposés par le chauffeur sur ordre du gestionnaire du complexe. Le groupe terrifié leur explique immédiatement la situation et le mari,
Jarin, décide d'arrêter le chauffeur pour l'empêcher de partir. Cependant, dès qu'il entre dans la grotte, il perd connaissance. Quelques secondes plus tard, il se réveille sur la plage avec un terrible mal de tête. Tout le monde est confus quant à ce qui vient de se passer, mais avant qu'ils ne puissent enquêter, ils apprennent qu'Agnès a arrêté de respirer. Le groupe se précipite immédiatement vers elle et Charles fait de son mieux pour la réanimer. Malheureusement, tous ses efforts sont vains. Pendant ce temps, les Carmichael parlent aux enfants Kappa pour les distraire. Jarin demande l'âge du garçon, à quoi Trent répond, 6 ans. Les Carmichael trouvent cela difficile à croire, car il a l'air considérablement plus âgé. C'est alors que Priska arrive sur les lieux et est stupéfaite de voir ses enfants. Miracle, ils ont vieilli de quelques années, les rendant impossibles à reconnaître. Voyant le chaos qui se déroule autour de lui, Sedan prend la fuite et Charles le poursuit. Cependant, dès qu'ils atteignent la caravane, ils perdent connaissance et reprennent conscience sur la plage. Témoin de tout cela, une Priska inquiète affirme qu'il devrait trouver une autre issue de la place. Malheureusement, chaque fois que l'un d'entre eux s'approche du Grand Canyon, il perd conscience et se retrouve sur la plage à nouveau. Cela signifie qu'ils sont piégés pour de bonnes avec 2 corps sans vie autour d'eux. Pour aggraver les choses, les enfants vieillissent si rapidement qu'il sera difficile de leur trouver de nouveaux vêtements. La panique s'installe et les adultes se mettent à réfléchir à ce qu'il faut faire ensuite. Les Kappa croient qu'un virus est à l'origine de toutes les anomalies, tandis que Charles, qui commence à devenir paranoïaque, fait une coupure sur le visage de Sedan avec un couteau. Étonnamment, la coupure guérit instantanément, presque comme si elle n'avait jamais existé. Après un moment, Maddox emmène Sedan et lui demande la vérité sur l'endroit. Ce dernier promet qu'il est aussi ignorant qu'eux. Pendant que les 2 hommes discutent confortablement, Sedan révèle qu'il souffre d'une maladie rare qui empêche son sang de coaguler. Pendant ce temps, les adultes découvrent également que la fille qu'ils ont trouvée morte sur la plage souffrait de sclérose. Tout à coup, Priska commence à perdre ses sens et tombe bientôt au sol. Il s'avère qu'elle souffre d'une tumeur, et c'est la principale raison pour laquelle son mariage avec Guy s'effondrait. Avant leur arrivée sur la plage, c'était une petite tumeur, mais maintenant, elle a grossi pour devenir de la taille d'une balle de tennis. Avec le temps qui presse, Charles décide de pratiquer une intervention chirurgicale avec le couteau qu'il a. Cependant, dès qu'il fait une incision, cela guérit instantanément, tout comme avec Sedan. Pour aggraver les choses, Charles commence à parler tout seul. Avant d'arriver sur cette plage, il avait présenté des symptômes de schizophrénie, mais maintenant, la maladie le submerge. Heureusement, le reste du groupe l'aide à en sortir, afin qu'il puisse poursuivre l'opération. Charles fait alors une autre coupure près de l'abdomen de Priska, et cette fois, tout le monde maintient l'ouverture pour éviter qu'elle ne guérisse. Il ne la relâche que lorsque Charles retire la grosse tumeur. Et dès que la plaie guérit, Priska reprend conscience. Elle n'est plus malade maintenant. Malheureusement, leur moment heureux ne dure pas longtemps car ils réalisent que la femme morte plus tôt s'est maintenant transformée en poussière et en os. Son corps avait été sorti il y a seulement quelques heures, mais étrangement, il s'est complètement décomposé. Priska, qui est conservatrice de musée, examine les os et explique que quelque chose comme cela prend au moins 7 ans pour se décomposer. C'est à ce moment-là que le groupe réalise enfin que le temps passe plus vite sur cette plage. Priska calcule avec précision et conclut qu'une demi-heure ici équivaut à une année complète dans la vie humaine. Ailleurs, les enfants Trent et Kara sont vus en train de grignoter ce qui reste de nourriture. Quand ils reviennent, tout le monde est choqué de les voir tous deux devenus adultes. Et ce n'est pas tout, Kara est fortement enceinte. Se rendant compte qu'elle pourrait accoucher à tout moment, Charles et les autres la couchent et se préparent à sortir le bébé. Crystal veut aussi être avec sa fille, mais elle s'évanouit à cause de l'anxiété. Quand elle se réveille, elle découvre que Kara a accouché d'un bébé mort-né. Le temps a passé si vite pour le bébé qu'il n'a même pas eu la chance de consommer de la nourriture et de développer ses muscles. Trent regarde tout cela et devient confus, car malgré le fait qu'il soit devenu adulte, il pense toujours comme un enfant de 6 ans. D'autre part,
Charles commence à perdre la tête. À un moment donné, il menace Jarin de partir, tandis qu'à un autre moment, il dit à sa femme de se maquiller, disant qu'elle a l'air laide. Charles franchit finalement la limite lorsqu'il attrape Sedan et le poignarde à plusieurs reprises avec un couteau. Le pauvre rappeur n'a même pas eu la chance de guérir en raison de sa condition qui empêche la coagulation du sang. Dévasté, Jarin décide de traverser les vagues et d'appeler à l'aide, disant que risquer sa vie est mieux que de mourir lentement ici. Après son départ, Guy prend lentement le couteau des mains de Charles, qui, à ce stade, est devenu totalement paranoïaque. En voyant cela, il réalise soudain quelque chose. Toutes les familles qui sont arrivées sur la plage avaient quelque chose en commun. Au moins l'un de leurs membres souffrait d'une maladie. Par exemple, Prisca avait une tumeur, Charles souffrait de schizophrénie, Sedan avait une rare condition sanguine tandis que la femme morte souffrait de sclérose en plaques. Guy demande ensuite à sa femme où elle a obtenu la carte d'invitation. Prisca révèle qu'elle l'a obtenue dans un tirage au sort aléatoire, qui se trouvait au dos de son ticket de pharmacie. Cela conclut que les propriétaires du complexe connaissaient déjà leur historique médical. Dans la scène suivante, lorsque Maddox va se baigner, elle tombe sur un corps mort. On découvre que c'est celui de Jarin. Il a dû perdre connaissance dans l'eau et s'est noyé, comme ce qui est arrivé à la femme plus tôt. En le voyant, Patricia pleure d'agonie tandis que le reste du groupe est encore plus dévasté car ils n'ont littéralement nulle part où s'échapper. Cependant, Cara ne veut pas abandonner si facilement. Elle décide de grimper le canyon et réussit presque. Malheureusement, juste au moment où elle atteint le sommet, elle perd connaissance et tombe à sa mort. Quelques secondes plus tard, Patricia commence à convulser violemment et elle meurt aussi. De cette façon, 2 autres corps sont ajoutés à la collection. Bientôt, le jour se transforme en nuit et le couple Kappa perd lentement leur sens. À ce stade, ils ne peuvent même pas se rappeler pourquoi ils essaient de quitter cet endroit magnifique. D'autre part, leurs enfants ont découvert un livre qui appartenait apparemment aux personnes qui les ont précédés. Ils mentionnent les noms de toutes les personnes, ainsi que leurs adresses et leurs maladies. C'est alors que l'attention de Trent est détournée par une lumière venant du sommet d'une colline. En y regardant de plus près, il découvre qu'il s'agit d'une caméra. Cela signifie que quelqu'un les observe de près. Pendant ce temps, Charles, qui est devenu une bombe à retardement, s'approche lentement de Guy pour le finir. Ce dernier ne peut pas le voir car il est presque aveugle. Bientôt, Charles se jette sur lui et commence à lacérer son corps avec un couteau. Prisca est tout près mais elle ne peut pas l'entendre car elle est devenue sourde. Cependant, quand elle découvre enfin ce qui se passe, elle saisit un couteau rouillé et attaque Charles avec. Elle parvient à lui faire une petite coupure sur les bras, mais c'est suffisant pour le tuer car la rouille entre immédiatement dans ses veines. Pendant ce temps, les frères et sœurs entrent lentement dans la grotte où ils rencontrent une cristal vieillissante. Elle ne veut pas que quelqu'un voie son visage hideux alors elle essaie de tuer les enfants avec des pierres. Cependant, quand elle essaie d'en prendre une grosse, ses os se cassent. Ils guérissent immédiatement, mais dans la mauvaise direction, la déformant. Crystal meurt peu après dans une douleur atroce. Après que tout le tumulte se calme, seule la famille Kappa est debout. Ils se regroupent près de la plage pour une dernière fois et Guy dit avec émotion qu'il aime beaucoup sa famille. En disant cela, il passe away. Prisca succombe également bientôt à son vieil âge. Les enfants sont bouleversés, car sans leurs parents, ils sont impuissants. Le lendemain matin, ils se réveillent dans la quarantaine. Sachant qu'ils finiront également comme leurs parents, Trent et Maddox décident de passer le reste de leur temps à jouer. Ils commencent à faire des châteaux de sable et c'est à ce moment-là que Trent se souvient que le neveu du directeur de la station, Idlib, lui avait donné un puzzle à résoudre. Comme ils ont beaucoup de temps, Trent sort le puzzle et finit par le décoder. Il lit « Mon oncle n'aime pas les coraux ». Avec ce message, les frères et sœurs réalisent que les coraux ont toutes les réponses à leurs questions. Par conséquent, sans perdre de temps, ils plongent dans l'eau et se dirigent vers les coraux. Bientôt, ils tombent sur un tunnel sous-marin et alors qu'ils essaient de le traverser, la robe de Maddox se coince sur un morceau de corail.
La scène coupe alors sur un homme, observant la plage depuis les collines. Il n'est autre que le chauffeur qui a déposé les familles là-bas. Après avoir confirmé que tout le monde est mort, il appelle son patron et le met au courant de la situation. Ensuite, il rassemble ses affaires et part. Ensuite, nous sommes emmenés dans un laboratoire où plusieurs scientifiques éminents étudient différents médicaments. Le directeur de la station y est également présent et il dit à tout le monde que l'essai 73 est terminé. Il leur rappelle également que grâce à cette plage, ils ont pu sauver des millions de vies en utilisant leurs médicaments. Ici, nous découvrons que la station est en fait une arnaque pour une entreprise pharmaceutique. Ils utilisent la plage pour mener des essais cliniques sur des personnes malades, afin qu'ils puissent obtenir les résultats en quelques minutes, contrairement à des années. Les boissons de bienvenue qu'ils offrent à leurs invités sont en fait mélangées avec des médicaments d'essai pour leurs maladies particulières. Par ailleurs, nous voyons les frères et sœurs Kappa, qui ont réussi à survivre aux vagues meurtrières. Ils sont maintenant de retour à la station, avec le carnet qu'ils ont trouvé sur la plage. Bientôt, ils trouvent un policier, qui est également en vacances, et lui raconte tout ce qui s'est passé. Pour le faire comprendre, les frères et sœurs lui remettent même le carnet qui contient la liste de toutes les personnes disparues. Le policier passe des coups de fil et conclut que les gens sont effectivement portés disparus. Dans la scène finale, le laboratoire médical est démantelé et tous les scientifiques sont arrêtés.